consentiment et notre histoire. Nous sommes seuls échappés du naufrage. Tous nos camarades ont péri. J'en vis maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer et nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppée. Je ne sais ce qu'elle est devenue. Mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île. Je suis d'avis que nous les cherchions. Non. Cherchons, il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup de vie. J'ai sauvé ma pauvre bouteille, la voilà. J'en boirai les 2 tiers comme de raison et je vous donnerai la reste. Ne perdons pas de temps. Suis-moi. Ne négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes. Car nous sommes dans l'île des esclaves. Oh. Et qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce révoltés contre leur maître et qui, depuis 100 ans, sont venus s'établir sur une île. Je crois que c'est ici. Tiens, voici sans doute quelques-unes de leurs cases. Et leur coutume, mon cher Arlequin, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent ou de les jeter dans l'esclavage. Chaque pays a sa coutume. Ils tuent les maîtres à la bonne heure, j'ai entendu dire aussi. On dit qu'ils ne font rien des esclaves comme moi. Cela est vrai. Encore vit-on. Mais je suis en danger de perdre la liberté et peut-être même la vie, Arlequin. Cela ne suffit-il pas pour me plaindre? Ah, je me plains de tout mon cœur, cela est juste. Suis-moi donc. Comment donc? Que veux-tu dire? Mais parle donc, as-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? Il suffira que j'adore l'aventure. Je vous plains, pardon. Et je saurais m'empêcher d'en faire. Le coquin a vu de ma situation. J'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. Oh, voyez les gens si engourdis. Avançons, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Comme vous voilà ce qui débrouille. C'est l'air du pays qui vous fait cela. Alors hâtons-nous. Faisons seulement une demi-lieue sur la côte pour trouver notre chaloupe, que nous trouverons peut-être avec une partie de nos gens. Et en ce cas-là, nous nous rembarquerons avec eux. Bâtard. Comme vous tournez cela. Oh. L'embarquement est divin, quand on vogue, l'embarquement est divin, quand on vogue avec certains. Ah, je ne te comprends pas, mon cher Arlequin. Mon cher patron, vos compliments, mon cher. Mais vous avez coutume de me les faire à coups de gourdin, qui ne valent pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe. Esclave insolent. Vous parlez la langue d'Athènes. Au jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître? Et n'es-tu plus mon esclave? Hélas, je l'ai été. Et je le confesse à ta honte. Mais va, je te le pardonne. Les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Et tu me traitais comme un pauvre animal. Et tu disais que cela était juste parce que tu étais plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. On va te faire esclave à ton tour. Et on te dira aussi que cela est juste. Et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Tu m'en diras ton sentiment, je t'ordonnerai. Et quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable. Tu sauras mieux ce qu'il en est de faire souffrir aux autres. Adieu, mon ami. Je vais trouver mes camarades. Justicier, peux-toi être plus malheureux et plus outragé que je le suis. Misérable, tu ne mérites pas de vivre. Doucement. Tes forces sont bien diminuées. Car je ne t'obéis plus. Prends-y garde. Arrêtez. Que voulez-vous faire? Punir l'insolence de mon esclave. Votre esclave? Vous vous trompez. Et l'on vous apprendra à corriger vos termes. Oui. Prenez cette épée, mon camarade. Elle est à vous. Oh, que le ciel vous tienne gaillard, brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? Est-ce mon nom que vous demandez? Oui, vraiment. Oh, bah, j'en ai point, mon camarade. Je n'ai que des sobriquets qu'il m'a donnés. Quelquefois, il m'appelle Arlequin, quelquefois... Hey. Hé, le terme est sans façon. Je reconnais ces messieurs à de pareilles licences. Et lui, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle par un nom. C'est le seigneur Iphicrate. Eh bien, changez de nom à présent. Soyez le seigneur Iphicrate à votre tour. Et vous, Iphicrate, appelez-vous Arlequin ou bien... Et Que nous allons rire, seigneur. Et souvenez-vous, mon cher ami, en prenant son nom, qu'on vous le donne moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. ah oui. Corrigeons. Marot!
Parlez donc, mon ami. Voilà encore une licence qui lui prend. Cela est-il du jeu? Dans ce moment-ci, il peut vous dire tout ce qu'il faudra. Arlequin, votre aventure vous afflige, et vous êtes outré contre Iphicrate et contre nous. Ne vous gênez point. Soulagez-vous par l'emportement le plus vif. Traitez-le de misérable, et nous aussi. Tout vous est permis à présent. Mais ce moment-ci passé, n'oubliez pas que vous êtes Arlequin et que voici Iphicrate. Et que vous êtes auprès de lui ce qu'il était auprès de vous. Ce sont là nos lois. Et ma charge dans la République est de les faire observer dans ce canton-ci. Ah, la belle charge. Moi, l'esclave de ce misérable? Il a bien été le vôtre. Hélas. Il n'a qu'à être bien obéissant, j'aurais mis de bonté pour lui. Vous me donnez la liberté de lui dire ce qu'il me plaira? Ce n'est pas assez. Qu'on m'accorde la flamme à bateau. Camarade, il demande à parler à mon dos. Et je le mets sous la protection de la République, au moins. Ne craignez rien. Pardon, je suis esclave moi aussi, ne m'oubliez pas s'il vous plaît. Non, ma belle enfant. J'ai bien connu votre condition à votre avis. Et j'allais vous parler de ce qui vous regarde quand je l'ai vu l'épée à la main. Laissez-moi achever ce que je disais. Quand nos pères, irrités par la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient subis de leur patron, la première loi qu'ils y firent furent d'ôter la vie à tous les maîtres, que le hasard ou le naufrage conduirait dans cette île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, mais la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions, afin que nous trouvant superbes, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie, si vos maîtres sont contents de vos progrès. Si au contraire vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons ici par charité pour les nouveaux malheureux que vous iriez encore faire ailleurs. Et par bonté pour vous, nous vous marions à une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois. Mettez à profit leur rigueur salutaire. Remerciez le sort qui vous conduit ici. Il vous remet entre nos mains, dures, injustes et superbes. Vous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos malades que nos esclaves. Et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre sains. C'est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie. Et le tout gratis, sans purgation ni saignée. Peut-on me tenter un meilleur compte? Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux. Vous le tenteriez sans succès et vous feriez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime de vie par la patience. Elle pensait pour son bien, qu'y a-t-il de lui à dire? Quant à vous, mes enfants, qui devenez libres et citoyens, Iphicrate habitera cette case avec le nouvel Arlequin. Et cette belle fille demeurera dans l'autre. Vous aurez soin de changer d'habit ensemble, c'est l'ordre. Passez maintenant dans une maison qui est à côté où l'on vous donnera à manger si vous en avez besoin. Je vous apprends au reste que vous avez 8 jours pour vous réjouir du changement de votre état, après quoi l'on vous donnera, comme à tout le monde, une occupation convenable. Allez, je vous attends ici. Vous autres, restez. Ah, ça, ma compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Cléantisse
savoir. Oui, quels sont-ils? J'en ai une liste. Sotte, bête, butor, imbécile, ridicule, etc. Impertinent que vous êtes! Tenez, en voilà encore un que j'oubliais. Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l'on peut en dire impunément. Hélas, que voulez-vous que je lui réponde dans l'étrange aventure où je me trouve? Oh dame, il n'est plus si aisé de me répondre. Autrefois, il n'y avait rien de plus commode. On n'avait affaire que de pauvres gens. Fallait-il tant de cérémonie? Faites cela, je le veux. Taisez-vous, sotte. Voilà qui a été fini. Mais à présent, il faut parler raison. C'est un langage étranger pour madame. Elle l'apprendra avec le temps. Il faut se donner patience. Je ferai de mon mieux pour l'avancer. Allons, Euphrosine, modérez-vous. Quant à vous, Cléanthis, ne vous abandonnez point à votre douleur. Je ne puis changer nos lois ni vous en affranchir. Je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. Eh ben, elle me trompera bien si elle amende. Mais comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, et que par là vous avez dû céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté qu'on vous a donnés chez vous contre leurs pareils, tout ce que je puis faire pour vous est de prier Euphrosine de peser avec bonté tous les torts que vous avez avec elle, afin de les peser avec justice. Oh, tout cela est beaucoup trop savant pour moi. Je n'y comprends rien. J'irai le grand chemin, je pèserai comme elle pesait ce qui viendra nous prendre. Doucement, point de vengeance. Mais notre bonne amie Routuponte vous parlez de son sexe. Elle a le défaut d'être faible. Je lui en offre tant, je n'ai pas la vertu d'être forte. Mais s'il faut que j'excuse toutes ses mauvaises manières à mon égard, il faudra qu'elle excuse aussi la rancune que j'en ai contre elle. Car je suis femme autant qu'elle, moi. Voyons, qui est-ce qui décidera? Ne suis-je pas la maîtresse une fois? Eh bien, qu'elle commence par excuser ma rancune, et puis moi je lui pardonnerai quand je pourrai ce qu'elle m'a fait. Que l'attende. Quel discours! Faut-il que vous m'exposiez à les entendre? Souffrez-les, madame, c'est le fruit de vos œuvres. Allons, Euphrosine, modérez-vous. Que voulez-vous que je vous dise? Quand on a de la colère, il n'y a rien de tel pour la passer que de la contenter un peu. Quand je l'aurai querellée à mon aise une douzaine de fois seulement, elle en sera quitte. Mais il me faut cela. Il faut que ceci ait son cours. Mais consolez-vous, cela finira plus tôt que vous ne pensez. J'espère, Euphrosine, que vous perdrez votre ressentiment. Je vous y exhorte en ami. Venons-en maintenant à l'examen de son caractère. Il est nécessaire que vous m'en donniez un portrait qui doit se faire devant la personne que l'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules si elle en a, et qu'elle se corrige. Nous avons là de bonnes intentions, comme vous voyez. Alors, commençons. Oh, que cela est bien inventé. Me voilà prête. Je suis dans mon fort, interrogez-moi. Je vous prie que je me retire et que je n'entende point ce qu'elle va dire. Hélas, ma chère dame, cela n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Restez, restez. Un peu de honte est bientôt passée. Vaine minaudière et coquette. Voilà d'abord à peu près sur quoi je vais vous interroger au hasard. Cela la regarde-t-il? Vaine minaudière et coquette, si cela lui ressemble. Mais voici ma chère maîtresse. Cela lui ressemble comme son visage. N'en voilà-t-il pas assez? Ah, je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. Vous sentez? C'est bon signe. Et j'en augure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont encore là que les grands traits. Détaillons un peu cela. En quoi donc, par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Je vous ai dit de m'interroger. Mais par où commencer? Je n'en sais rien, je m'y perds. Il y a tant de choses, j'en ai tant vu, tant remarqué, que cela me brouille. Madame se tait, madame parle, elle regarde, elle est triste, elle est gaie. Silence, discours, regard, tristesse, joie. C'est tout un, il n'y a que la couleur de différente. C'est vanité muette, contente ou fâchée, c'est coquetterie babillarde, jalouse ou curieuse. Oh, c'est madame, toujours belle ou coquette, l'un après l'autre ou les deux à la fois.
Voilà ce que c'est. Voilà par où je débute. Rien que cela. Je n'y saurais tenir. Oh, attendez donc, ce n'est qu'un début. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? Vite sur les armes, la journée sera glorieuse. Qu'on m'habille. Madame verra du monde. Aujourd'hui, elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il fera plaisir à voir, il n'y a qu'à le promener hardiment. Il est en état, il n'y a rien à craindre. Elle développe assez bien cela. Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé? Ah! Comme me voilà faite, que je suis mal bâtie. Ah, cependant, on se mime, on éprouve son visage de toutes les façons. Des yeux battus, un temps fatigué. Voilà qui était fini. Il faut envelopper ce visage-là. Nous n'aurons que du négligé aujourd'hui. Madame ne verra personne aujourd'hui, pas même le jour. Du moins, fera-t-il sombre dans la chambre. Cependant, il entre compagnie. Que va-t-on penser de madame? On croira qu'elle en est dit. Donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies? Non, il y a remède à tout, vous allez voir. Comment vous portez-vous, madame? Très mal, madame. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours que je n'ai fermé l'œil. Je n'ose me montrer, je fais peur. Et cela veut dire, messieurs, figurez-vous que ce n'est point moi. Au moins, ne me regardez pas, remettez à me voir. Ne me jugez pas aujourd'hui, attendez que j'ai dormi. J'entendais tout cela, moi, car nous autres esclaves sommes doux et d'une pénétration contre nos maîtres. Ce sont de pauvres gens pour nous. Courage, madame. Profitez de cette ceinture-là, car elle me paraît fidèle. Je ne sais où j'en suis. Vous en êtes aux 2 tiers et j'achèverai pourvu que cela ne vous ennuie pas. Achevez, achevez. Madame soutiendra bien le reste. Vous souvenez-vous d'un soir où vous étiez avec ce cavalier si bien fait? J'étais dans la chambre. Vous vous entreteniez bas, mais j'ai l'oreille fine. Vous vouliez lui plaire sans faire semblant de rien. Vous parliez de cette femme qu'il voyait souvent. Cette femme-là est aimable, disiez-vous. Elle a les yeux petits mais très doux. Et là-dessus, vous ouvriez les vôtres avec des gestes de tête, des petites contorsions, des vivacités. Je riais. Vous réussissez pourtant. Le cavalier s'y prit. Il vous offrit son cœur. À moi, lui dites-vous? Oui, madame, à vous et à tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Continuez, follard, continuez, dites-vous, en ôtant vos gants sous prétexte d'en demander d'autres. Mais vous avez la main belle. Il la vit, il l'a pris, il la baisa. Et cela anima sa déclaration. Et c'était là les gants que vous demandiez. Eh bien, qui suis-je? En vérité, elle a raison. Écoutez, écoutez, voici le plus plaisant. Un jour, vous pouvez m'entendre, et qu'elle prenne les ne m'en doutez pas, je parlais d'elle et je dis, ah, c'est bien le voyant. Madame est une des plus belles femmes du monde. Que de bonté pendant 8 jours, ce petit mot-là ne me valait-il pas? J'essayant de pareille occasion de dire que madame était une femme très raisonnable, je n'eus rien. Cela ne put point, et c'était bien fait parce que je la flattais. Je ne resterai point. On me fera rester par force. Je ne puis en souffrir davantage. En voilà donc assez pour à présent. J'avais parlé des vapeurs de myrdise auxquelles madame est sujette à la moindre odeur. Elle ne sait pas qu'un jour je mis à son insu des fleurs dans la ruelle de son lit. J'attendais une vapeur, elle est encore à venir. Le lendemain, une rose parut en compagnie, crac, la vapeur arrive. Cela suffit, Euphrosine. Allez vous promener à quelques pas de nous parce que j'ai quelque chose à lui dire. Elle ira vous rejoindre ensuite. Recommandez-lui d'être plus docile, moi. Notre bonne amie, je vous ai diverti, j'en suis bien aise. Une autre fois, je vous dirai comme quoi madame s'abstient de mettre des beaux habits pour en mettre un négligé qui lui marque tendrement la taille. C'est encore une finesse que cet habit-là. On dirait qu'une femme qui le met ne se soucie pas de paraître. À d'autres, on s'y ramasse dans un corset appétissant. On y montre sa bonne façon naturelle. On y dit aux gens, regardez mes grâces. Elles sont à moi, celles-là. Et d'un autre côté, on veut dire,
Voyez comme je m'habille. Quelle simplicité. Il n'y a point de coquetterie dans mon fait. Mais je vous ai prié de nous laisser. Cette scène-ci vous a un peu fatigué. Mais cela ne vous verra pas. Vous êtes des barbares. Nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons. Voilà. Il vous reste encore à satisfaire à une petite formalité. Encore des formalités? Celle-ci est moins que rien. Je dois faire rapport de tout ce que je viens d'entendre et de tout ce que vous m'allez répondre. Convenez-vous de tous les sentiments coquets, de toutes les singeries d'amour-propre qu'elle vient de vous attribuer? Moi, j'en conviendrai. Quoi? De pareilles sottises sont-elles croyables? Très croyable. Prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre condition meilleure. Je ne vous en dis pas davantage. On espérera que, vous étant reconnu, vous abjurerez un jour toutes ces folies qui font qu'on aime que soi, et qui ont distrait votre bon cœur d'une infinité d'attentions beaucoup plus louables. Si au contraire, vous ne convenez pas de ce qu'elle a dit, nous vous regarderons comme incorrigible, et cela reculera votre délivrance. Voyez, consultez-vous. Ma délivrance? Et puis-je l'espérer? Oui, je vous la garantis aux conditions que je vous dis. Bientôt? Sans doute. Faites donc comme si j'étais convenue de tout. Quoi? Vous me conseillez de mentir? Oh. En vérité, voilà d'étranges conditions. Cela révolte. Vous humiliez un peu. Mais cela est fort bon. Déterminez-vous. Une liberté très prochaine est le prix de la vérité. Allons, ne ressemblez-vous point au portrait qu'on a fait? Mais Quoi? il y a du vrai, par-ci par-là. Par-ci par-là n'est point votre compte. Avouez-vous tous les faits? En a-t-elle trop dit? N'a-t-elle dit que ce qu'il fallait? Appelez-vous, j'ai autre chose à faire. Vous faut-il une réponse si exacte? Oui, madame, et le tout pour votre bien. Eh bien, Après, je suis jeune. mais je ne vous demande pas votre âge. On aime à plaire. On est d'un certain rang. Et c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble. Je crois que oui. Eh bien, voilà ce qu'il nous fallait. Et vous trouvez ce portrait un peu risible, n'est-ce pas? Faut bien l'avouer. À merveille, ma chère dame, je suis content. Allez rejoindre Cléantis. Je lui rends déjà son véritable nom pour vous donner encore des gages de ma parole. Ne vous impatientez point. Montrez un peu de docilité et le moment espéré arrivera. Je m'en fie à vous. Camarades, le vin de la République est merveilleux. J'en ai bu bravement ma part, car je suis si altéré depuis que je suis le maître, que bientôt j'aurai encore soif pour pain. Que le ciel concerne la vigne, le vigneron, les vendanges et les caves de notre admirable République. Fort bien, réjouissez-vous, mon camarade. Êtes-vous content d'Arlequin? Oui, c'est un bon enfant, j'en ferai quelque chose. Il soupire parfois, et je lui interdis cela, sous peine de désobéissance. Et je lui ordonne de la joie. Ha! Vous me réjouissez moi-même. Oh, quand je suis gai, je suis
de bonne humeur. Fort bien, vous me charmez, je suis satisfait de vous voir content d'Arlequin. Dites-moi, vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans son pays apparemment? Là-bas, je lui voulais souvent un mal de diable, à cause qu'il était quelquefois insupportable. Mais à cette heure que je suis heureux, tout est payé. Je lui ai donné quittance. Je suis content de vous voir comme ça, vous me touchez. C'est-à-dire que vous jouirez modestement de votre bonne fortune et que vous ne lui ferez point de paix. De la peine à le bon homme. Peut-être que je serai un petit brin insolent quelquefois, à cause que je suis le maître. À cause que je suis le maître. Vous Oui. avez raison. Oui, car quand on est le maître, on y va tout rondement, sans façon. Mais si peu de façon, mais quelquefois un honnête homme a des impertinences. N'importe. Je vois bien que vous n'êtes point méchant. Hélas, je ne suis que mitard. Ne vous épouvantez point de ce que je vais dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts d'humeur, quelques défauts de caractère? Ah, mon camarade, vous avez de la malice. Vous demandez la comédie. Ce caractère-là est donc bien présent. Ma foi, c'est une farce. N'importe, nous en rirons. Arlequin, me promets-tu d'en rire aussi? Tu achevais de me désespérer, mais que vas-tu lui dire? Laisse-moi faire. Quand je t'aurai offensé, je te demanderai pardon après. Mais il ne s'agit que d'une bagatelle. J'en ai demandé autant à la jeune fille que vous avez vue sur le chapitre de sa maîtresse. Eh bien, tout ce qu'elle vous a dit, c'était des folies, des misères qui faisaient pitié. Cela est encore vrai. Eh bien, je vous en offre autant. Ce pauvre jeune garçon n'en fournira pas davantage. Extravagance et misère, voilà son paquet. N'est-ce pas là de belles guenilles pour les étaler? Étourdi par nature, étourdi par singerie, parce que les femmes les aiment ainsi. Indicible tout. Vilain quand il faut être libéral, libéral quand il faut être vilain. Bon emprunteur, mauvais payeur, honteux d'être sage et glorieux d'être fou. Un petit bras moqueur des bonnes gens et un petit bras hableur avec plein de maîtresses qu'il ne connaît pas. Voilà mon homme. Est-ce la peine d'en tirer le portrait? Eh non, mon ami. Ne crains rien, je n'en ferai rien. Cette ébauche me suffit. Vous n'avez plus maintenant qu'à certifier pour véritable ce qu'il vient de dire. Moi? Vous-même, la dame de tantôt en a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a déterminé. Croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. Du plus grand bien. Mhm. Il y a là quelque chose qui pourrait essayer de convenir d'une certaine manière. Mais Cela est prends vrai. tout. C'est un habit fait sur ta taille. Il me faut tout ou rien. Pas pour la moitié pour me tirer d'affaire. Va du tout. Soit! Vous avez fort bien fait. Vous n'y perdrez rien. Adieu. Vous saurez bientôt de mes nouvelles. Seigneur Iphicrate, peut-on vous demander de quoi vous riez? Je ris de mon Arlequin qui a confessé qu'il était un ridicule. Cela me surprend, il a la mine d'un homme raisonnable. Si vous voulez voir une coquette de son propre aveu, regardez ma suivante. Malpeste. Quand ce visage-là fait le fripon, c'est bien son métier. Parlons d'autre chose, ma belle mademoiselle. Que ferons-nous à cette heure que nous sommes gaillards? Eh, mais la vraie conversation. Je crains que cela vous fasse bailler. J'en baille déjà. Si je devenais amoureux de vous, cela amuserait davantage. Eh bien, faites. Soupirez pour moi. Poursuivez mon cœur si vous le pouvez, je ne vous en empêche pas. Me voilà, je vous attends. C'est à vous, mais traitons l'amour de la grande manière. Puisque nous sommes devenus maîtres, allons-y poliment, comme le grand monde. Ah oui, nous n'en irons que meilleur train. Je suis d'avis d'une chose, que nous demandions des sièges pour prendre l'air assis et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Car il faut bien jouir de notre état, en goûter le plaisir. Votre volonté, votre ordonnance. Arlequin, vite, des sièges pour moi et des fauteuils pour madame. Peux-tu m'employer à cela? La République le veut. Tenez, tenez. Promenons-nous plutôt de cette manière-là. Et tout en conversant, vous ferez à droite m'en tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Car encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure. Il faut songer à ça. Il n'est plus question de familiarité domestique. Procédons noblement,
n'épargnez ni compliments ni révérences. Et vous n'épargnez point les mines. Courage! Quand ce ne serait que pour nous moquer de nos patrons, Garderons-nous nos gens? Sans difficulté, pouvons-nous être sans ceux qu'ils s'éloignent seulement. on se retire à 10 pas. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour. Il fait le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre. Un jour tendre. Je ressemble au jour, madame? Comment vous ressemblez? Pas le semble. Le moyen de n'être pas tendre quand on se retrouve tête à tête avec vos grâces. Qu'avez-vous? Vous défigurez la conversation. Oh! Ce n'est rien, c'est que je m'applaudis. Rayez ces applaudissements, ils nous dérangent. Je savais bien que les grâces entreraient pour quelque chose ici. Monsieur, vous êtes galant, vous vous promenez avec moi, vous me dites des douceurs. Mais en voilà assez, finissons. Je vous dispense des compliments. Et moi, je vous remercie de vos dispenses. Monsieur, vous m'allez dire que vous m'aimez, je le vois bien. Dites, monsieur, dites. Heureusement, on ne croira rien. Vous êtes coquet, mais vous ne persuaderez pas. Faut-il m'agenouiller, madame, pour vous convaincre de mes flammes? De la sincérité de mes feux? Mais cela devient sérieux. Laissez-moi, je ne veux point d'affaires. Levez-vous. Oh, quelle vivacité! Faut-il vous dire qu'on vous aime? Ne peut-on être quitte à moi? Cela est étrange. Que cela va bien. Nous sommes aussi bouffons que nos patrons. Nous sommes plus sages. Vous riez, vous gâtez tout. Par ma foi, vous êtes bien aimable. Et moi aussi. Savez-vous Quoi? bien ce que je pense? Dites. Premièrement, vous ne m'aimez pas. Sinon, par coquetterie, comme le grand monde. Il ne s'en fallait plus que d'un mot quand vous m'avez interrompu. Et vous, m'aimez-vous? Bah, j'y allais aussi. Il m'est venu une pensée. Comment trouvez-vous mon arlequin? Fort à mon gré. Et vous, que dites-vous de ma suivante? Quelle est friponne. Oh, j'entrevois votre pensée. Voilà ce que c'est. Tomber amoureuse d'arlequin et moi de votre suivante. Cette imagination-là nous rit assez. Il ne saurait mieux faire que de nous aimer dans le fond. Hélas, ils n'ont jamais rien aimé d'aussi raisonnable. Et nous sommes d'excellents partis pour eux. Soit. Inspirez Arlequin de s'attacher à moi. Faites-lui sentir l'avantage qu'il y trouvera quand il m'épousera. Cela est bien aisé au bout du compte. Je n'étais ces jours passés qu'une esclave, mais enfin me voilà, dame et maîtresse d'aussi bon jeu qu'une autre. Je la suis par hasard, n'est-ce pas le hasard qui fait tout? Qu'y a-t-il à dire à cela? J'ai même un visage de condition, tout le monde me l'a dit. Oh, pardi oui. Et je vous prendrais bien, moi. Si je n'aimais pas votre suivante un peu grand plus que lui. Vous allez être content. Je vais appeler Cléantisse, je n'ai qu'un mot à lui dire. Éloignez-vous un instant et revenez. Il faudra parler à Arlequin pour moi, car il faut qu'il commence. Mon sexe, ma dignité le veulent. Oh, ils le veulent si vous voulez. Car dans le grand monde, on n'est pas si façonnier. Sans faire semblant de rien, vous pourriez lui jeter quelques mots bien clairs à l'aventure, pour lui donner du courage. À cause que vous êtes plus que lui. C'est l'ordre. C'est assez bien résumé. Il pourrait y avoir de la petitesse à m'assujettir à de certaines formalités qui ne me regardent plus. Je comprends cela à merveille. Parlez-lui toujours. Je vais dire un mot à Cléantisse. Tirez-vous à quartier. Vantez mon mérite. Prêtez-moi un peu. À charge de revanche. Laissez-moi faire. Cléantisse! Approchez, accoutumez-vous à aller plus vite car je ne saurais attendre. De quoi s'agit-il? Venez ça, écoutez-moi. Un honnête homme vient de me témoigner qu'il vous aime. C'est Iphicrate. Lequel? Lequel? Y en a-t-il deux ici? C'est celui qui vient de me quitter. Et que veut-il que je fasse de son amour? Et qu'avez-vous fait de l'amour de ceux qui vous aimaient? Vous voilà bien étourdi. Vous le connaissez tant, cet amour. Vous n'avez jusqu'ici regardé les gens que pour leur donner. Dédaigne-t-il la conquête du Seigneur Iphicrate? Ah, vous n'aurez pas de révérence penchée, de contenance ridicule. Ce n'est point un petit badin, un petit perfide, un joli volage, un aimable indiscret, ce n'est point tout cela.
C'est que cela lui manque à la vérité. Ce n'est qu'un homme simple, qu'un homme franc dans ses manières, qui n'a pas l'esprit de se donner des airs, qui vous dira qu'il vous aime seulement parce que cela sera vrai. Mais enfin, ce n'est qu'un bon cœur, voilà tout. Cela est fâcheux, cela ne pique point. Mais vous avez l'esprit raisonnable, je vous destine à lui. Il fera votre fortune ici. Vous aurez la bonté d'estimer son amour. Vous y serez sensible, entendez-vous? Vous vous conformerez à mes intentions, je l'espère. Imaginez même que je le veux. Mais où suis-je? Et quand cela finira-t-il? Que me voulez-vous? Ne vous a-t-on pas parlé de moi? Laissez-moi, je vous prie. Là, regardez-moi dans l'œil pour deviner ma pensée. Pensez ce qui vous plaira. M'entendez-vous un peu? Non. C'est que je n'ai encore rien dit. Oh. Ne mentez pas. On vous a communiqué les sentiments de mon âme. Et rien n'est plus obligeant pour vous. Quel état! Vous me trouvez un peu nigaud, n'est-il pas vrai? C'est que je vous aime. Et que je ne sais comment vous le dire. Vous? Pardi oui. Il faut bien vous donner son cœur, aussi bien vous le prendriez de vous-même. Voici le comble de mon infortune. Oh, quelle main ravissante. Les jolis petits doigts. Oh, que je serais heureux avec tout cela. Mon petit cœur en ferait bien son profit. Oh, reine, je suis bien tendre et vous ne voyez rien. Et si vous aviez la charité d'être tendre à votre tour, oh, je deviendrais fou tout à fait. Non, mais tu ne l'es déjà que trop. Et je ne le serai jamais tant que vous en êtes digne. Je ne suis digne que de pitié, mon enfant. Bon, mais bon. À qui est-ce que vous comptez cela? Un empereur ne vous vaut pas, ni moi non plus. Mais me voilà, moi. Et un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas, qu'en dites-vous? Arlequin, il me semble que tu n'as point le cœur mauvais. Il ne s'en fait plus de cette batte-là. Je suis un mouton. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Ne persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément. Vois l'état où je suis. Et si tu n'as point d'égard au rang que je tenais dans le monde, à ma naissance, à mon éducation, du moins que mes disgrâces, que mon esclavage, que ma douleur t'attendrisse. Tu peux ici m'outrager autant que tu le voudras. Je suis sans asile et sans défense. Je n'ai que mon désespoir pour tout recours. J'ai besoin de la compassion de tout le monde. De la tienne, même, Arlequin. Voilà l'état où je suis. Ne me trouves-tu pas assez misérable? Tu es devenu libre et heureux. Cela doit-il te rendre méchant? Je n'ai pas la force de t'en dire davantage. Je ne t'ai jamais fait de mal. N'ajoute à rien celui que je souffre. J'ai perdu la parole. Cléantis me dit que tu veux t'entretenir avec moi. Que me veux-tu? As-tu encore quelques nouvelles insultes à me faire? Autre personnage qui va encore me demander ma compassion. Je n'ai rien à te dire, mon ami. Sinon que je voulais te faire commandement d'aimer la nouvelle Euphrosine. Qui diantre en as-tu? Peux-tu me demander, Arlequin? Elle est partie, oui, je le peux, puisque je le fais. Tu m'avais promis que mon esclavage finirait bientôt. Mais on ne me trompe. Sans effet, je succombe, je me meurs, Arlequin. Tu perdras bientôt ce malheureux maître qui ne te croyait pas capable des indignités qu'il a souffertes de toi. Il ne manquait plus que cela et nous avons rembonni. Écoute, je te défends de mourir par malice. Par maladie, il passe, je te permets. Les dieux te puniront, Arlequin. Et de quoi veux-tu qu'ils me punissent? D'avoir eu du mal toute ma vie? De ton audace et de tes mépris envers ton maître. Il n'a pas été si sensible, je l'avoue. Tu es né et tu as été élevé avec moi dans la maison de mon père. Le tien y est encore. Il t'avait recommandé ton devoir en partant. Moi-même, je t'avais choisi par un sentiment d'amitié pour m'accompagner dans mon voyage. Je croyais que tu m'aimais. Cela m'attachait à toi. Qu'est-ce qui te dit que je ne t'aime plus? Tu m'aimes? Et tu me fais mille injures. Ah, parce que je me moque un petit bras de toi. Cela empêche-t-il que je t'aime?
Tu disais bien que tu m'aimais, toi, quand tu me faisais battre. Est-ce que les étrivières sont plus honnêtes que les moqueries? Oh, il est vrai que j'ai pu parfois te maltraiter trop trop de sujets. Ça, c'est la vérité. Mais par combien de bonté n'ai-je pas réparé cela? Et cela n'est pas de ma connaissance. D'ailleurs, ne fallait-il pas te corriger de tes défauts? Mais j'ai plus bâti des tiens que des miens. Le plus grand défaut, c'était ton autorité, ta mauvaise humeur. Le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave. Va, tu n'es qu'un ingrat. Au lieu de me secourir ici, de partager mon affection, de montrer à tes camarades un exemple d'attachement qui les eût touchés, qui les eût engagés peut-être à renoncer à leur coutume ou à m'en affranchir, et qui m'eût moi-même pénétré de la plus vive reconnaissance. Ah, mon ami, tu me montres bien mon devoir ici pour toi. Mais jamais tu n'as su le tien pour moi. Tu me demandes de partager ton affliction, et jamais tu n'as partagé la mienne. Eh bien, va. Je dois avoir le cœur meilleur pour toi. Car il y a plus longtemps que je souffre, et que je sais ce que c'est que de la peine. Tu m'as battu par amitié. Puisque tu me dis, je te le pardonne. Je t'ai raillé par bonne humeur. Prends-le en bonne part, fais-en ton profit. Et je parlerai en ta faveur à mes camarades. Je leur demanderai de te renvoyer. Et s'ils ne veulent pas, je te garderai comme mon ami. Car je ne te ressemble pas, moi. Tu n'aurais pas le cœur d'être heureux à tes dépens. Mon cher Arlequin, fasse le ciel après ce que je viens d'entendre, que j'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes pour toi. Va, mon cher enfant, oublie que tu fus mon esclave, et je me ressouviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Mais ne dis donc pas comme cela, mon cher patron. C'est à moi de vous demander pardon du mauvais souvenir que je vous ai toujours rendu. Oh, ta générosité me couvre de confusion. Il y a de mal à bien faire. Mais que fais-tu, mon cher ami? Prenez votre habit. Je ne suis pas digne de le porter. Oh, je ne saurais retenir mes larmes. Fais ce que tu voudras. Laissez-moi, je n'ai que faire que d'entendre gémir. Qu'est-ce que cela signifie, Seigneur Anticrate? Pourquoi avez-vous rendu votre habit? Mais c'est qu'il est trop grand pour moi. Expliquez-moi ce que je vois, il me semble que vous lui demandiez pardon. C'est pour me châtier de mes insolences. Enfin, notre projet... Mais enfin, je veux être un homme de bien. N'est-ce pas là un beau projet? Il se repent de ses sottises, et moi des siennes. Et repentez-vous aussi. Madame Euphrosine se repentira à son tour. Et vive l'honneur après. Cela nous fera 4 beaux repentirs qui nous feront pleurer tant que nous voudrons. Ma chère Cléantisse, quel exemple pour vous? Vous voulez dire quel exemple pour nous, madame? Vous m'en faites pénétrer. Ah, nous y voilà avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent, qui nous regardent comme des vers de terre, et qui sont trop heureux dans l'occasion de nous voir 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Filles, que cela est vilain de n'avoir tout autre mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. C'était bien la peine de faire les glorieux. Où en seriez-vous aujourd'hui si nous n'avions pas d'autre mérite que cela pour vous? Voyons, ne seriez-vous pas bien attrapés? Il s'agit de vous pardonner. Et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être, s'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Non. Grand seigneur? Point du tout. Vous étiez tous là, vous. En valiez-vous mieux? Que faut-il être donc? Ah, nous y voici. Il faut avoir le cœur bon, de la vertu, de la raison. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qui distingue, ce qui est estimable, ce qui fait qu'un homme est plus qu'un autre. Entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde? Voilà avec quoi l'on donne les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent. Et à qui les demandez-vous? À de pauvres gens que vous avez toujours offensés, accablés, maltraités, tout riches que vous êtes, et qui, aujourd'hui, ont pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Faites-les superbes, vous aurez bonne grâce. Vous devriez rougir de honte. Allons, mamie. Soyons bonnes gens sans le reprocher. Faisons du bien sans dire d'injure. Ils sont contris d'avoir été méchants. Et cela fait qu'ils nous valent bien. Car quand on est bon, on se repent. Et quand on se repent, on est presque aussi avancé que nous. Approchez, madame Euphrosine. Elle vous pardonne. Voici qu'elle pleure. La rancune s'en va et votre affaire est faite. Il est vrai que je pleure, mais c'est pas le bon cœur qui me manque. Ma chère Cléantisse,
J'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi, je l'avoue. Hélas, comment en aviez-vous le courage? Voilà qui est fait. Je veux bien oublier tout. Faites comme vous voulez. Si vous m'avez fait souffrir, tant pis pour vous. Je ne veux pas avoir à me reprocher la même chose. Je vous rends la liberté. Et s'il y avait un vaisseau, je partirai tout à l'heure avec vous. Voilà tout le mal que je vous veux. Et si vous m'en faites encore, tant pis pour vous. Ah, la brave fille. Ah, le charitable naturel. Êtes-vous contente, madame? Bien que je t'embrasse. Mettez-vous à genoux pour être encore meilleur qu'elle. La reconnaissance me laisse à peine la force de te répondre. Ne parlons plus de ton esclavage et ne songe plus désormais qu'à partager avec moi tous les biens que les dieux m'ont donnés si nous retournons à Athènes. Que vois-je, mes enfants? Vous pleurez, vous vous embrassez? Ah, vous ne voyez rien. Nous sommes admirables. Nous sommes des rois et des reines. Enfin, final, la paix est conclue. Et il ne manque plus qu'un bateau et un batelier pour nous rendre s'en aller. Et si vous nous les donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, Cléantisse, êtes-vous du même sentiment? Je n'ai que faire de vous en dire davantage. Vous voyez ce qu'il en est. Voilà aussi mon dernier mot, qui vaut bien des paroles. Ah, mes chers enfants, vous me charmez. Embrassez-moi aussi. Ah, c'est là ce que j'attendais. Si cela n'était pas arrivé, nous aurions puni vos vengeances comme nous avons puni leur dureté. Et vous, Iphicrate, vous, Euphrosine, je vous vois attendri. Je n'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leur maître et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours et vous reverrez Athènes. Que la joie à présent et que les plaisirs succèdent aux chagrins que vous avez sentis et célèbrent le jour de votre vie le plus profitable.